Salut les compagnons, c'est Seb. On se retrouve pour une nouvelle vidéo build concernant le Chevalier Dragon Vigueur PvE. Un build qui va être basé forcément sur les critiques et dégâts des armes. J'en reviens à ma première vidéo, la vidéo de présentation, où je vous expliquais que les critiques sont primordiales en PvE. Et pour un perso Vigueur, les dégâts des armes, donc un build basé critique, dégâts des armes. Pour ça, on va utiliser deux sets. Le premier set qui va être le set de la rage d'Unding, un set craftable en 5 pièces, qui va nous ajouter de la critique, de la vigueur max, de la critique et des dégâts des armes. Pour ça, on va l'utiliser sur les armes et les bijoux. Je l'expliquerai après pourquoi. Pour les armes, on va utiliser une hache dans la main droite, une dague dans la main gauche. Donc moi j'ai utilisé deux dagues parce que j'avais pas assez de traits pour fabriquer la hache. Le mieux est de faire une hache main droite, une dague main gauche, parce que la hache va rajouter un saignement, donc un dot. Ce build est basé sur les dots, donc un dot supplémentaire qui va être très utile. Et une dague sur la main gauche, parce que la dague va nous rajouter de la critique, donc utile pour ce build qui est aussi basé sur la critique. Pour les traits, on va utiliser du Nirn sur la hache et sur la dague. Moi je les ai en précis parce que j'avais pas le Nirn sur les deux, mais si vous pouvez, le mieux, sachant que c'est un set craftable en plus, donc pas besoin de transmuter. Hache en Nirn, dague en Nirn. Pour les glyphes, on va utiliser des glyphes qui augmentent vos dégâts physiques et magiques pendant 5 secondes. Pour une question de facilité, ça va vous éviter de switcher tout le temps sur votre arc pour refaire proc le glyphe toutes les 5 secondes. Ça va vous permettre sans voilà de pas vous soucier du proc du glyphe si vous êtes sur votre main bar. Donc une question de facilité. Si vous êtes à l'aise avec le switch pour faire proc votre glyphe avec l'arc, à ce compte-là, je vous conseillerais plutôt de jouer avec des poisons de ravage de santé qui vont rajouter du dégât, on va dire, donc plus utile plutôt que celui-là. Mais pour commencer, pour être à l'aise, je vous conseille largement de faire ces glyphes sur vos deux armes. Ensuite, sur la backbar, on va utiliser un arc. En l'occurrence, là, j'ai l'arc de Maelstrom. Si vous n'avez pas l'arc de Maelstrom, je vous conseille de faire l'arc de la rage d'Unding aussi. En trait, on va utiliser le trait infusé. Là, j'ai pas transmuté l'arc de Maelstrom, mais il est en défenseur. Mais je vous conseille de mettre le trait infusé avec le fameux glyphe qui augmente vos dégâts physiques et magiques. En infusé, vous allez monter à 400 et quelques de dégâts, donc utile. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Si vous êtes à l'aise, vous jouez avec des poisons sur vos deux armes et vous faites proc votre glyphe sur votre arc. Si vous êtes un petit peu moins à l'aise, vous mettez le glyphe qui augmente vos dégâts sur toutes vos armes. Au moins, vous n'avez plus à vous soucier de ça. Votre glyphe procra, peu importe, sur la barre sur laquelle vous êtes. Le mieux est l'arc de Maelstrom. Pourquoi? Parce qu'avec l'arc de Maelstrom, vous allez augmenter les dégâts de volée, une compétence qu'on utilise, on verra ça dans la vidéo compétence, qui va augmenter les dégâts de volée de 415 à chaque déclenchement, et ce bonus augmente de 138 chaque fois que la voleuse déclenche, jusqu'à un maximum de 8 fois, c'est-à-dire toutes les secondes en fait ça va augmenter, donc petit à petit la volée va faire de plus en plus de dégâts. Voilà pourquoi on utilise l'arc de Maelstrom. Encore une fois, si vous l'avez pas, c'est pas grave, vous utilisez l'arc de la rage d'Ending, ça fera l'affaire. Pour les bijoux, on va utiliser 3 bijoux, si possible, vu que c'est du craftable, les faire en infusé. Encore une fois, moi je les ai fait en rebut, c'est pour la vidéo, j'avais pas les matières pour les faire en infusé. Le mieux est de les faire en infusé avec 3 glyphes de dégâts des armes. Donc en infusé, on va quasiment presque doubler ça. On va être à 250 à peu près en dégâts des armes. Donc utile de les faire en infusé pour choper un maximum de dégâts d'armes.
Donc 3 bijoux en infusé et sur les 3 glyphes de dégâts des armes. Le deuxième set, on va utiliser le set 5 pièces de 11 cœurs qui va nous rajouter critique, vigueur max, critique et en 5 objets. Lorsque vous infligez des dégâts critiques, vous avez 25% de chance d'augmenter vos dégâts physiques de 435 pendant 10 secondes. Tant que cet effet est actif, vos coups critiques vous soignent de 365. C'est un petit soin, mais c'est un soin sur la durée qui est bon à prendre. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 15 secondes. Donc on a 5 secondes de cooldown. C'est, on va dire, le maximum. Ça se ressent pas trop au niveau gameplay. Au-dessus des 5 secondes de cooldown, ça commence à être pénalisant, mais là 5 secondes, c'est encore gérable. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un build basé sur les critiques et sur les dégâts critiques. Donc là, on prend 25% de chance d'augmenter de 435 nos dégâts physiques. Donc très utile. En set de monstres, on va avoir deux choix. Le premier choix pour moi va être Velidret, set de monstres qui se chope dans le donjon, le berceau des ombres, en vétéran. Un donjon pas très facile à faire, il y a une certaine strat, il faut y aller avec une équipe assez optique quand même, on va dire, même si c'est un petit donjon, mais bon, il faut quand même connaître les strats et être assez équipé. Mais c'est un set qui va nous rajouter en un objet du dégât des armes, donc très important. On augmente encore notre DPS grâce à ça. Et en deux objets, lorsque vous infligez des dégâts, vous avez 20% de chance de faire apparaître 3 spores de maladie devant vous au bout d'une seconde, qui infligent 13 280 dégâts de maladie au premier ennemi qu'il touche. Cet effet ne peut se produire qu'une fois toutes les 8 secondes. Toutes les 8 secondes, en fait, vous allez avoir 3 spores qui vont proc devant vous, en forme de cône, donc un au milieu, un à gauche, un à droite, qui vont partir de vous vers l'avant. Et chaque spore qui va toucher un ennemi va faire 13 280 de dégâts. Ça proc tout le temps, toutes les 8 secondes, vous êtes garanti que les spores vont partir. Donc un bonus de dégâts pas négligeable. Et surtout le premier objet qui va nous rajouter du dégât des armes. Chose qu'on cherche avec ce build. Le deuxième set que je vais vous proposer en set de monstres, ça va être Selene, beaucoup plus simple à avoir. En premier objet, ça va nous rajouter de la vigueur max. Et en deux objets, lorsque vous infligez des dégâts au corps à corps, vous avez 15% de chance d'invoquer un esprit primordial qui attaque le premier ennemi devant vous après 1,3 secondes. C'est le temps d'incantation, c'est un espèce d'ours en fait qui va se lever et frapper. 1,3 secondes, c'est le temps qu'il se lève et qu'il frappe. Et infliger 16 500 de dégâts de physique. Cet effet ne peut se déclencher qu'une fois toutes les 4 secondes, sachant que vous êtes au corps à corps toutes les 4 secondes, voire 5, mais bon, il va proc tout le temps. Et faire donc les 16 500 de dégâts. L'ours proc et fait un espèce d'AOE à 180 degrés devant lui, donc une espèce de demi-cercle, euh, assez court quand même. Donc c'est bien d'être au cac avec les ennemis pour qu'ils puissent prendre les dégâts si vous êtes un peu loin et qu'ils proc. Vos ennemis ne risquent de pas prendre les dégâts. C'est un deuxième set de monstres qui peut être très facile à avoir et pour commencer très utile. Pour tout ce qui va être armure, on va utiliser du divin, donc full divin sur toutes les pièces. Là, j'ai de la fusée avec parce que j'ai un glyphe Tristat, mais je vous conseille de mettre du full divin. Pour les glyphes, on va utiliser uniquement de la vigueur max, donc vigueur max sur toutes les pièces. Encore une fois, vous ne fiez pas à la tête de Velidret là, en temps normal, il devrait être en divin avec un enchantement de vigueur max. Et je pense qu'on a fait le tour au niveau du stuff. Pour ce qui est de la pierre de Mundus, on va utiliser la pierre de Mundus de l'ombre qui augmente les dégâts critiques que vous infligez de 18%. Sachant que c'est un set basé critique dégâts des armes, on a beaucoup de critiques, donc on va souvent frapper en critique. Donc nos dégâts critiques vont être augmentés de 18%, très utile. Pour la nourriture, on va avoir 3 nourritures possibles. On va partir
de la première, forcément la plus chère entre guillemets, le bouillon à emporter d'Artoum qui va augmenter votre santé maximale de 3300, votre récupération de santé, votre vigueur maximale et votre récupération de vigueur. Donc santé max, vigueur max, régène santé, régène vigueur. C'est la meilleure bouffe pour ce build, sauf que forcément, elle coûte cher. Si vous n'avez pas les composants pour ce genre de nourriture, on va avoir deux autres choix. Le premier choix va être le trône de Camoran douteux, qui va vous permettre d'augmenter votre récupération de vigueur, votre vigueur max et votre santé max. Le fait d'avoir un bonus de récupération de vigueur va vous mettre à l'aise au niveau gameplay. Par contre, au niveau vigueur max et santé max, forcément les valeurs sont amoindries. On va dire que cette bouffe est bien pour commencer, pour vous familiariser avec le build, parce que vous avez la régène vigueur et ça va vous permettre d'être à l'aise avec vos ressources, le temps de bien apprendre la rotation. Troisième bouffe que je vais vous proposer, si vous êtes un peu plus à l'aise avec la rotation, que votre régène vigueur ne vous pose pas de problème, pardon, on va plutôt partir sur ce genre de nourriture. Le nouille au porc gluant et radis qui va augmenter votre santé maximale, là par contre de 5400 et votre vigueur maximale de 5000 pendant une heure. Donc gros pool de santé, gros pool de vigueur. On perd la régène, mais par contre on a un petit peu plus de vigueur et surtout beaucoup plus de santé. Donc si vous êtes à l'aise avec vos ressources, n'hésitez pas à faire le test avec ce genre de nourriture. Au niveau santé, ça va être très utile. Pardon. Au niveau vigueur aussi, mais c'est surtout au niveau santé que vous allez sentir la différence. Donc voilà pour les trois bouffes. En potion, on va utiliser l'essence de puissance d'arme, donc qui confère brutalité majeure, qui augmente vos dégâts physiques de 20% pendant 47 secondes. Ça vous confère aussi sauvagerie majeure, qui vous donne 2200 de score de critique physique, donc ça augmente encore votre pourcentage de critique, en plus d'avoir le buff de dégâts des armes. Ça vous rend de la vigueur et ça vous augmente votre récupération de vigueur de 20%. Voilà, tout ça pendant 47 secondes. Le temps de recharge 45 secondes grâce au passif d'alchimie. Ça va être notre potion de base. Encore une fois, les composants, je vous les mettrai dans la description pour faire ce genre de potion. Si vous n'avez pas les composants, vous pouvez très bien utiliser la potion Tristat, universelle à tous les personnages, on va dire, qui elle va vous rendre de la santé, augmenter votre gène santé, vous rendre de la magie, augmenter votre gène magie, vous rendre de la vigueur, augmenter votre gène vigueur. Donc on va dire la sens de santé de base, mais si vous avez les composants, je vous conseille de jouer avec la puissance d'arme pour avoir le buff brutalité majeure et pour avoir sauvagerie majeure qui va augmenter votre score de critique. On a fait le tour au niveau du stuff. On va continuer maintenant avec les compétences.